Vendredi 26 septembre. Bonjour tout le monde. Voilà, comme image fixe, nous aurons tout simplement le four du village qui est allumé. Je vais faire une petite pause et vous montrer autre chose. Donc cette fameuse plaque que nous avons posée sur le four samedi de la semaine dernière. Voilà, plaque réalisée par Lisa, si je me rappelle bien de ton prénom, je crois que c'est Lisa, voilà, qui habite le village. Un beau travail. Et ce fer à cheval, donc on a remis dessus parce que il a été trouvé sur le four à l'époque où il a été rénové, le four. Ils l'ont trouvé dedans ou à côté, je sais plus trop, et du coup ils l'avaient conservé, et puis on l'a refixé sur la plaque donc nominative du four, donc le four des 4 villages. Et là aujourd'hui je suis en train de préparer le four. Je le prépare parce que j'ai un ami qui va fêter son anniversaire demain et il va fêter ses 50 ans. Donc j'ai proposé, il va y avoir une centaine de personnes, donc ça fait quand même du monde. J'ai proposé de faire le pain pour les convives. Donc là je suis en train de faire la préchauffe du four. Et une fois que la préchauffe va être faite, je vais fermer les portes, que le feu sera terminé bien sûr. Je vais fermer les portes et je vais aller faire mon pain. Le levain est en train d'attendre. Le levain, je l'ai commencé il y a presque une semaine. Donc je vais aller ensuite au pétrissage et m'occuper de tout ce qu'il y a à faire pour faire du pain pour une centaine de personnes. Voilà. En tout cas, si l'enfer c'est ça, je peux vous dire que je ne voudrais pas y être. Parce que vraiment, même d'où je suis, là je suis quand même à 2 mètres du four environ facile, je sens la chaleur, quoi. Allez, à tout à l'heure. Bien les amis, maintenant après les premières prises de vue sur la chauffe du four, la préparation du four, la préchauffe d'ailleurs, parce qu'il faudra que je recommence tout à l'heure, je continue, on va passer au pétrissage du pain. Alors je vais essayer de faire une vidéo assez détaillée pour ceux qui sont intéressés. Donc là, j'ai mis de la farine avec un peu d'eau dans le fond de mon pétrin. Donc j'ai mis de la farine bio type 110, j'ai mis 600 grammes. Là, j'ai 200 grammes de farine de seigle. Donc je vais mettre, en fait, je fais un mélange de 3 farines. Et ensuite, j'ai de la farine bio type 65, c'est ça, ouais, type 65, que je vais mettre en plus grande quantité. Donc je suis là sur 600 grammes en type 110, 200 grammes en seigle, et je pense que je vais être sur environ 3 bons kilos de farine type 65. À côté ici, vous voyez le levain, voilà, qui a bien travaillé, je suis content, il bulle bien, il sent bon. Ici, je mets quand même, malgré que je mets une bonne partie de levain, je mets quand même un petit peu de levure boulangère. Pourquoi je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. En fait, parce que quand on met que le levain, ça marche, il n'y a aucun problème. Mais à mon goût, j'ai bien simplement à mon goût, je trouve que la mie est trop serrée et des fois un petit peu trop acide. Donc c'est ce qui fait que je mets le levain, bien entendu, mais je rajoute de la levure boulangère, pas en grande quantité, mais j'en mets quand même un petit peu. Voilà, pour avoir une mie plus aérée et un goût acide moins prononcé. Et à côté, j'ai mon gros sel. J'ai 80 grammes de gros sel. Et ensuite, ici, à côté, j'ai mon eau. Là, j'ai 1 litre d'eau. Probablement, il faudra que j'en rajoute certainement de l'eau. Voilà. Et donc là, j'ai mis ma farine de blé noir, pas de seigle. J'ai mis ma type 110. Je vais mettre l'eau. Alors, une chose que je fais, c'est que avec l'eau, tout de suite, je mets le gros sel, parce que le gros sel, il a besoin de fondre dans l'eau. Donc, je le mets tout de suite avec l'eau, pour être sûr
comment dire, qu'il fonde. Ensuite, je prends mon levain, et là, je n'en mets que la moitié de mon levain. Je mets que la moitié parce que je vais faire 2 pétrins aujourd'hui. Parce que comme je vous ai dit, je fais du pain pour l'anniversaire d'un ami. Il va y avoir une centaine de personnes, donc il va falloir pas mal de pain. Donc voilà, je vais faire 2 pétrins, je garde la moitié de mon levain pour le deuxième pétrin. Voilà. Ensuite, je mets ma farine blanche. Voilà. La farine blanche. J'en mets un autre. On va passer. Le téléphone qui se casse la binette, c'est pas grave. On va remettre ça en place. Ben oui, je suis sur un trépied qui n'est pas très stable en fait. Donc je remets encore 1 kg de farine et je mets le pétrin en route. Et là on est parti pour ce qu'on appelle le fraisage, c'est-à-dire je vais faire mon mélange, donc eau, sel, farine, enfin tout ce que j'ai mis dedans. La levure, je la mettrai un peu plus tard pour éviter qu'elle ait un contact direct avec le gros sel, que ça ne fait pas bon ménage ensemble. Donc voilà, donc on est là sur le phrasage, c'est-à-dire le mélange. Donc là, le phrasage continue. On n'est pas rendu au moment du pétrissage final, enfin final, je veux dire qu'il va y avoir après. Donc j'attends d'avoir la consistance que je veux. Pour l'instant, je suis à 3 kg de farine blanche par rapport à ce que j'avais mis au départ. L'eau, je suis rendu à un petit litre et demi pour l'instant parce que je rajoute de l'eau ou de la farine suivant. Alors je vous le dis tout de suite parce que si un boulanger professionnel voyait ma vidéo, il va peut-être. Bon, moi j'ai appris le pain sur le tard, parce que mon métier, vous le savez pour ceux qui connaissent la chaîne, mon métier à l'origine c'est pâtissier, chocolatier. Et après j'ai appris le pain sur le tas, donc j'ai un très bon résultat. Maintenant ça reste ma pratique. Ça se trouve un professionnel ne procéderait pas de la même façon que moi, mais chez ma pratique de faire ce pain, le résultat est très bien et il est très bon. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est un petit peu au pif. Donc j'ai quand même essayé de donner des bases de poids dès le départ, mais après la texture, vous voyez, c'est au toucher. Je vais voir à un moment donné, je vais me dire ça y est, il n'y a plus besoin de mettre d'eau, il n'y a plus besoin de mettre de farine, la pâte se tient bien, et à ce moment-là, je passerai en mode pétrissage pour 12-13 minutes. Là maintenant, je suis en train de mettre ma levure boulangère que j'avais dans ce petit ramequin. Donc j'ai bien attendu que le sel soit bien mélangé avec le restant. Voilà, la levure boulangère est mise. Je racle bien ma cuve, qui a toujours de la farine mal mélangée, qui reste collée à la cuve. Donc ça c'est important aussi. Mettre un tout petit peu d'eau. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu dure ma pâte là. Mais un petit peu d'eau. Et je pense que je vais arriver au résultat que j'aspire et qui me convient. Bien, maintenant ma pâte, elle est comme je veux, la texture me convient, elle est bien. Donc je vais passer en mode pétrissage et j'en ai pour à peu près 12-13 minutes. Bien voilà, pour l'instant je suis rendu à 6 minutes de pétrissage. Donc ça se passe bien, la texture me plaît bien, ça devrait être pas mal. Voilà les amis, le pétrissage est terminé. Je vais donc procéder. Je vais enlever la pâte du pétrin. Voilà. C'est bon. Je le mets là-dessus.
à l'aide de ma corne. Hop, voilà. Allez, on ramasse tout ça. De toute façon, même s'il en reste un peu dedans, c'est pas grave. Je vais refaire un deuxième pétrin parce que vu le nombre de personnes qu'il y a à l'anniversaire, avec ça, j'aurai pas assez. Voilà, là je la plie un petit peu comme ça. Et maintenant, je vais la laisser une bonne demi-heure, 45 minutes environ, quelque chose comme ça. Et je vais la laisser reposer tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais refaire le deuxième pétrin, puisqu'il me faut 2 fois ça à peu près. Je vais refaire le deuxième pétrin, donc il sera le même procédé. On se retrouve plus tard. Bien les amis, ben voilà, maintenant le pétrissage est terminé. J'ai mes deux pétrins de pain que j'ai fait. Ça c'est le deuxième, ça c'est le premier. Donc j'ai laissé une bonne heure de repos à la pâte. Ensuite je l'ai retravaillé. Et maintenant je suis en train de diviser la pâte. Et je vais faire des pâtons. Je fais des pâtons de 800 grammes à peu près. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que je fais ensuite. Mes pâtons, je les prends. On va baisser un petit peu ça pour qu'on voit mieux. Voilà, c'est bon. Donc une fois que j'ai pesé, alors là je vous montre 2 exemples, mais j'ai tout ça à faire bien sûr. Une fois que j'ai pesé mes pâtons de 800 grammes, je les mets en forme. Je donne une forme de boule en fait, vous voyez. Voilà. Voilà. Je les pose là. Voilà. Vous voyez, ça fait une belle boule. Ensuite, je prends mes pantons. Donc, c'est des paniers en osier. Alors, j'ai découpé des vieux draps, en fait, qui étaient usagés en carré, de façon à pouvoir les mettre dedans. Je mets pas mal de farine. Voilà. Et je mets ma boule de pâte à l'intérieur, comme ça. Ensuite, je vais mettre ça à lever dans un endroit. Alors, moi, je me sers comment on appelle ça, un genre de couverture chauffante, un truc comme ça, que je branche sur l'électricité de façon à ce qu'il y ait une chaleur douce et que ça permette de lever. Alors c'est une chaleur vraiment très très douce, c'est pas fort du tout. Autrement sinon la levée est beaucoup trop longue là, parce que là déjà je vais avoir au moins pour 3 heures de levée avant la mise au four. Donc voilà, on se retrouvera tout à l'heure bien pour la mise au four, tout simplement. Bien bon les amis, après une première préchauffe du four qui a été réalisée ce matin, là il est environ 17 heures. Le pain est pratiquement levé, prêt à mettre au four. La brioche aussi, parce que j'en ai profité pour faire de la brioche. Donc le temps de réchauffer le four, de le remonter en température, et ce sera le moment d'enfourner le fameux pain que vous avez pu faire ce matin. Chef, vous pourriez parler pour expliquer ce que vous faites? Oui, vous avez raison. Alors, je vais d'abord dire que j'ai une assistante aujourd'hui. J'ai Laurence que beaucoup de gens au niveau de la chaîne connaissent déjà parce qu'ils l'ont vu sur différentes vidéos. Et j'ai demandé à Laurence de m'aider à ramener le pain déjà ici jusqu'au four. Et je lui ai demandé aussi de filmer parce que c'est vrai que c'est pas facile
de faire le pain et de filmer en même temps. Bon bah désolé si c'est mal filmé, je suis complètement novice en la matière. Ouais, mais il y a un début à tout. Mais il y a un début à tout, effectivement. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Alors je pensais qu'il aurait été un peu plus levé, mais c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud aujourd'hui et du coup, ben, on verra. Mais s'il lève bien dans le four, ça va le faire. Donc voilà. Bien, ben, on va mettre sur. Oh, t'as réussi. Oh, mais t'as fait ça comme un chef, Laurence. Cheftaine? Une chef Sous-chef. Une cheftaine, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ce qu'on va faire, on reprendra tout à l'heure à la sortie du four. Donc voilà la cuisson du pain, là on est à peu près 30 minutes de cuisson. Donc c'est bien, ça a l'air de bien se passer, c'est impeccable. À tout à l'heure. Donc là voilà les brioches qui ont été faites à l'occasion de cet anniversaire, pour le petit déjeuner le lendemain matin. Donc voilà, ça sent bon les amis, ça sent bon. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand elles seront démoulées. Bien, ben voilà, les brioches sont sorties du four. On les voit bien là. Ça sent bon. Une cuisson sympa. On voit même les tomates en dessous. Oui, j'ai posé la grille sur une cagette de tomates. Donc ça, par contre, les brioches, j'ai dû les cuire dans le four électrique. Je contrôle mieux la cuisson dans le four électrique que dans le four à bois. Bien, bon, on va regarder maintenant ce qu'il en est de cette cuisson du pain. Je pense qu'il peut rester. Il peut rester encore 3 minutes. C'est un petit peu juste encore. On va attendre un petit peu et revenir d'ici 5-10 minutes. Allez, l'heure de vérité. Bon ben c'est pas trop mal, on va dire. C'est bien. Voilà. Oh, ça commence à être un peu chaud. Voilà, c'est fait. Une belle couleur, une bonne odeur, ça doit être, c'est pas mal. Je les mets à l'envers. Vraiment, on est bien là, on est impeccable. Voilà. Et dans quelques minutes, il y aura la musique du pain. Vous savez, quand il refroidit, on entend la croûte qui craquelle. Et là, ça va être super. Bien, ben voilà les amis, je crois qu'il va être temps d'arrêter cette vidéo. On en a quand même pour 17 minutes. Donc, voilà cette fournée de pain. Donc, il y a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 pains. Donc voilà, donc tout ça pour un anniversaire, l'anniversaire d'un ami. Et ce sera mon petit cadeau d'anniversaire. Voilà.
Donc comme je vous l'ai dit, on a environ 20% de farine complète, c'est-à-dire type 110. On a 5% à peu près de 5-6% de farine de blé noir. Et le restant, c'est de la farine de type 65, en biologique bien sûr. Allez, je vous souhaite un bon week-end, plein de belles choses. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de liker, de commenter si vous voulez ou de vous abonner. Allez, bisous, à bientôt, bye bye.